Alors, c'est vrai qu'en analysant le discours du président de la République, on s'est rendu compte que c'est quelqu'un de très rassurant, il était rassuré dans ce qu'il disait. Mais il y a eu de couacs dans le discours, il y a eu de propos qui n'ont pas, que les gens n'ont pas appréciés. Et moi, je voudrais pédagogiquement expliquer le fait. Donc, vous allez comprendre que les deux numéros d'aujourd'hui vont essentiellement se tourner sur le discours. Mais permettez-moi de parler d'abord d'une question qui a fait mal à plusieurs personnes. Et c'est là que je voudrais qu'on explique. Parce que notre rôle en tant que journaliste, c'est aussi d'informer la population. Et informer la population, il faut une dose de la pédagogie. Sinon, c'est très compliqué. On envoie tout le monde dans l'erreur. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, donc, vous allez vous rendre compte que je vais prendre tous les éléments de langage du président de la République. Je vais essayer de les expliquer dans la deuxième partie. Mais la première partie, je vais me reposer et m'atteler vraiment longtemps sur cette question des Banyamulenge. Je voudrais vraiment expliquer le propos du président sur le Banyamulenge scientifiquement, politiquement et même en termes d'histoire. Sans la prétention de connaître et de détenir la totalité de l'histoire, je voudrais vous inviter à la raison, pas à la passion, mais vraiment à la raison, en se posant des petites questions qui vont nous aider à avancer. Parce que le premier piège dans lequel on veut nous placer, c'est le piège de la division et surtout le piège de l'émotion. Il y a des gens qui manipulent les autres. Il y a des gens qui manipulent l'information. Et ils le font à dessein. Ils veulent diviser les gens. Ils veulent vous éparpiller. Ils veulent vous provoquer et vous mettre dans une posture de subir une information. L'information, si vous la subissez, eh bien vous êtes détruit. L'information, il faut la comprendre. Et si vous la comprenez, vous allez bien aller. Et là, j'aimerais bien qu'on comprenne une chose. Qu'est-ce qu'on entend par les Banyamulenge? Parce que quand le président dit, par exemple, les Banyamulenge sont nos frères congolais, il est dit en lingala, Banyamulenge, baza bandeko na biso, ba congolais. C'est ce que le président déclare du haut. Il y a ça, il y a Excel na Angleterre. A-t-il tort? Est-ce qu'il a raison? Ceux qui disent que le président a tort, oui, vous vous fondez sur quel argumentaire? Quel est votre argumentaire? C'est la grande question. J'ai entendu les gens dire, non, mais parce que les Banyamulenge, il n'y a aucune tribu, il n'y a aucune tribu au Congo qu'on appelle Banyamulenge. Vous vous trompez énormément. Alors énormément. Parce que regardez, les Bangala, c'est pas une tribu. Les Bangala, c'est pas une tribu. Anamongo, c'est pas une tribu. C'est des plateformes culturelles qui s'apparentent à nos ethnies ou à nos tribus. Mais dire que Mungala, c'est une tribu, Mungala, ce n'est pas une tribu. Ce n'est même pas une ethnie. C'est une plateforme culturelle qui regroupe en son sein des ethnies et des tribus, partageant une même histoire, une même langue et autre chose. Mais en ce qui concerne le Banyamulenge maintenant, les Banyamulenge, c'est quoi en réalité? Les Banyamulenge, c'est une appellation composée qui veut dire les enfants de la montagne ou ils sont venus de la montagne. Les enfants de la montagne ou les venants de la montagne. Pourquoi on les appelle les venants de la montagne? J'expliquerai ça un peu tout au long de cette émission. Parce que je voudrais que les Congolais baillent Bayango. C'est pourquoi je voudrais vraiment le faire en lingala et en français. Parce que ceux qui comprennent le lingala comprendront. Ceux qui comprennent le français, vont comprendre peu. Il est important de faire comprendre aux Congolais que les Banyamulenge sont qui exactement? Les Banyamulenge, c'est un peuple. Les Banyamulenge sont un peuple venu du Rwanda et du Burundi et de l'Ouganda. Mais principalement du Rwanda. Quand on dit les Banyamulenge, c'est ceux qui sont venus de l'extérieur. Ils sont venus de l'extérieur. Ils ont vécu dans le plateau à Fizi, à côté à Minembo, et puis dans la montagne à Bissowana. Nous, les Congolais d'origine, on les a vus venir et ils ont pris notre nationalité. Soit collectivement, soit par la loi. Et ici, il faut rappeler une chose. C'est très important de dire ça. Félix Tshisekedi est né. Il a trouvé les Banyamulenge. Ce n'est pas lui qui les appelle. Il a trouvé les Banyamulenge. Il a grandi, les Banyamulenge étaient là. Les Banyamulenge ont toujours vécu là-bas depuis des années et des années. Ça, ce n'est pas une fausseté, c'est une évidence. Ils sont là depuis des années et des années. J'aimerais expliquer de façon assez claire. Le problème vient d'où? Permettez-moi de rentrer dans l'histoire. Et je le dis ici, c'est ma part de l'histoire. C'est ma manière à moi de comprendre l'histoire. C'est les recherches que moi j'ai eu à faire qui me poussent à affirmer cela. Je ne serais pas étonné que quelqu'un d'autre me contredise. Parce que je l'ai toujours dit, personne ne détient le monopole de l'histoire.
Personne ne détient le monopole de l'histoire. L'histoire a beaucoup de pères. Les Banyamulenge, cette situation, elle est un peu la même, mais pas avec la même ampleur que tous nos 9 voisins. Nos pays, nous avons des pays voisins où vous avez des peuples qui viennent des autres coins. Ils viennent de là et ils viennent de notre côté ici. Le mal avec le Banyamulenge aujourd'hui, et effectivement le président l'a si bien dit d'ailleurs, il a dit, c'est à eux de nous prouver qu'ils sont Congolais. Je ne sais pas s'il y a un autre terme beaucoup plus fort que celui-là. Le président dit que c'est à eux de nous montrer qu'ils sont des Congolais. Pourquoi, en quoi est-ce que nous montrons qu'ils sont Congolais? En abandonnant leurs idées hégémoniques. Parce que ce n'est pas tous les Banyamulenge qui se comportent mauvais, non. Il y a de ces Banyamulenge qui respectent la loi congolaise. Mais il y en a beaucoup qui ne se comportent pas bien. Il y en a beaucoup qui veulent prendre nos terres. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas l'intérêt de vivre ensemble. Ils veulent être des Congolais, mais ils ne veulent pas se comporter comme des Congolais. Ils sont beaucoup plus à l'aise avec leur nationalité d'origine et ils refusent d'obéir aux lois du pays qui les accueille. Nous, le Congo, on est un pays d'accueil pour les Banyamulenge. Ce n'est pas un pays d'origine pour eux. Heureusement que le président n'a pas dit que Bazar est Congolais d'origine. Même en France, vous avez des Congolais français. Ils sont là, ils sont français. Mais ils savent eux-mêmes qu'ils ne sont pas français d'origine. Le mal avec les Banyamulenge, c'est qu'ils veulent, pas tous, une partie d'entre eux, balingi bazona bele bakoma ya bango. Balingi bakomisa mboka wana ndre territoire na bango moko boye. Nde komi place ya mabe yango wana. Balingi kovanda place mususu te, balingi bazala ka wana. Aujourd'hui ceux qui basali référendum, babengi bango par exemple, bakende na ba côté mususu na nord, to pe na ouest ya pays, bakolinga te. Parce que pour le Bango, et c'est là le comble. Le problème est à ce niveau-là. Donc il ne faudrait pas qu'on trompe les gens. Non, président Lobby, Banyamulenge, et là tribalisme, pardon, et là balkanisation, rien à voir avec la balkanisation. Tout est qu'à manipulation, tout est qu'à sujet au Congo. Regardons le sujet dans les yeux. Regardons le sujet dans les yeux. Aujourd'hui, ça complique beaucoup de personnes parce qu'aujourd'hui, quelqu'un en parle. Oui, il en parle. Il faudrait en parler. Pourquoi on va avoir peur d'en parler? Moi, plusieurs fois, quand je dis que les Banyamulenge sont des Congolais, mais d'origine rwandaise, en quoi est-ce que je pêche? Combien de menaces nous avons quand on dit ça? Non. Pourquoi ils doivent refuser qu'on dise qu'ils sont Congolais, Congolais d'origine rwandaise? C'est ça la vraie connotation. C'est des Congolais, mais d'origine rwandaise.